Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est maintenant à 43 jours de ma première compétition de bodybuilding naturel. Donc le temps il file à fond, il faut vraiment que là je mette la 5e vitesse comme on dit. Le programme de la journée aujourd'hui, je me suis réveillé ce matin, j'ai pris mon petit café, j'ai bossé sur ma dernière vidéo, je l'ai fini. Et il est temps de prendre mon petit déjeuner, j'irai faire des courses, je dois poser. Ensuite, ce sera un entraînement push qui sera prévu et je vais également vous montrer mes repas sur la journée. Donc c'est un programme plutôt typique pour moi pour un vendredi. Je vous fais également une petite update, comment je me sens physiologiquement et psychologiquement parlant. Ce qui se manifeste le plus pour le moment, c'est une fatigue qui intervient beaucoup en fin de journée. Donc c'est très compliqué par exemple de bouger tout simplement à certains moments. On va dire que le peu d'énergie que j'ai, il est utilisé dans l'entraînement avec une bonne nutrition autour de l'entraînement. Mais en dehors, c'est vraiment dur. Moi, j'aurais jamais cru qu'en fait, ce soit la fatigue qui aurait été le plus dérangeant. Je pensais que ça allait être la faim. Et pour le moment, en fait, la faim, j'en ai pas vraiment dans la journée. C'est plutôt la fatigue qui se manifeste et la difficulté à bouger son corps. Et j'ai par contre un très grand appétit, donc ça veut dire que je peux facilement manger le double, voire le triple de mes repas sans aucun souci. C'est en dehors de mon contrôle de toute façon et c'est important de lâcher prise sur les facteurs qu'on n'a pas le contrôle dessus tout simplement. Et aussi c'est important de pas trop essayer d'avoir des food hacks pour essayer de combler la faim. Parce qu'au final, la faim, elle sera toujours là. Donc, ça sert à rien de s'empiler des bols immenses de salade qui font un demi-kilo ou quoi. C'est important de manger avec du volume. Je pense qu'il faut éviter de trop perdre du temps à essayer de diminuer la faim par des petits hacks à gauche et à droite. Donc, je vais éviter de trouver des recettes low calories ou des choses comme ça. Parce qu'au final, je vais trop me focus sur la nourriture et c'est pas ce que je recherche non plus. De devenir trop obsédé sur la manière de réduire la faim. Mais voilà, et plutôt de l'accepter comme étant quelque chose qui fait partie maintenant du quotidien. Et voici le premier repas de la journée, le porridge du matin. Comme d'habitude, regardez-moi la belle tête que ça a, avec un mix de fruits rouges et bananes. Et franchement, je trouve que la cannelle, ça parfume mais vraiment parfaitement. C'est quand même important de manger des choses qui sont goûteuses, hein. C'est pas parce qu'on est en prep que tout doit être sec et monotone. C'est important aussi d'avoir une petite partie plaisir parce que sinon, ça va être vraiment compliqué de tenir ça sur le long terme. Mais comme je l'ai déjà dit, quand on sèche, tout prend du goût en fait. On apprécie les choses beaucoup plus simples. Mais donc, n'hésitez pas à parfumer vos poulets par exemple avec des épices. Moi, j'adore le paprika. Et voilà, je suis rentré des courses, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Encore une fois, c'est très basique et c'est les mêmes aliments que je consomme de semaine en semaine, mais je vais quand même vous montrer ça. Du café, indispensable pour moi. Salade de blé, pas beaucoup de calories, beaucoup de volume et en plus, c'est très très bon. Poivrons et courgettes, mes deux légumes du moment, franchement, trop bon. Poulet filet américain 0%, ce sont les deux sources de protéines que je consomme le plus avec la protéine en poudre et le fromage blanc. Flocons d'avoine et du riz jasmin, ce sont les deux sources de glucides encore une fois que je consomme le plus de façon quotidienne. Paprika piquant, j'assaisonne quasi tous mes plats avec du paprika piquant, que ce soit mes légumes ou mes sources de protéines. Et pour finir, on a vraiment quelque chose qui met tellement bien, c'est du ketchup mais en 50% de sucre en moins, ce qui fait que pour 100 grammes, on a 64 calories, donc je peux facilement mettre 40 à 50 grammes de ketchup par repas et ça m'en revient à quasi que dalle en termes de calories, donc c'est vraiment super pratique. Voilà, nous voilà pour le sujet de la vidéo, pourquoi je reste naturel et pourquoi je pense que vous devrez rester naturel. C'est parti pour le sujet de la vidéo. Premièrement, j'ai envie de rester naturel parce que le coût au niveau de la santé est beaucoup trop élevé. Alors c'est vraiment évident, mais on le répétera jamais assez que l'usage des anabolisants est vraiment mauvais pour la santé. Et j'ai pas envie de prendre ce risque tout simplement. Pour moi, la santé, ça représente le pilier pour tout dans la vie. Un peu comme une pyramide des besoins alimentaires où l'eau est tout en bas. En fait, pour moi, je le considère comme ça que la santé, c'est le pilier de la pyramide. Et dès qu'on va toucher à la santé, ça me fait trop flipper tout simplement. Alors le bodybuilding naturel,
Oui, c'est pas très bon pour la santé, surtout lorsqu'on se rapproche de la compétition, mais on récupère assez vite si on fait les bonnes choses, donc en remangeant assez après une compétition. Et donc là, il y a vraiment un conflit entre santé et épanouissement personnel, et je suis prêt à enlever un tout petit peu de ma santé pour un bon épanouissement personnel, sachant que les effets négatifs peuvent être enlevés par la suite. Mais si on doit rajouter l'usage d'anabolisants dans l'équation, la santé en prend un trop grand coup et je suis pas prêt à faire ce risque. Et d'ailleurs, pourquoi je ne prends pas des anabolisants, c'est aussi parce que j'arrive à me projeter dans le futur, j'ai une bonne capacité de projection et ça rejoint aussi le concept de gratification différée où on est prêt à éviter une tentation immédiate pour une récompense ultérieure qui est beaucoup plus grande. Et en fait, pour moi, les personnes qui prennent des produits, ils n'ont pas de gratification différée, ils ne mettent pas en place cela parce que ils sont tentés par avoir un physique au sommet, mais de manière éphémère en fait. Des personnes ne restent pas au top du game avec des produits toute leur vie. En fait, ils passent par un pic qui est très sommaire, très éphémère, et ensuite ils reviennent dans une phase un peu plus dépressive, ou alors il y a vraiment une rechute par après au niveau mental et physique. Et moi je sais que c'est ce qui va m'arriver aussi, il y aura une phase de descente en fait, et je suis pas prêt à assumer ça. Et en plus je sais que sur le long terme, rester naturel, je vais avoir une très bonne santé à 50, 60, 70 ans. Je croise les doigts bien évidemment, mais voilà, l'usage des produits sur le long terme est très néfaste, surtout ça se marque beaucoup plus tard dans la vie, et moi je ne suis pas prêt à payer ce prix-là. Pour continuer, je vais parler maintenant des aspects psychologiques qui ne sont pas sous-estimés. J'ai parlé juste avant un petit peu d'une phase dépressive. En fait, dès qu'on rentre dans l'usage de produits, on rentre dans un cercle vicieux. Il est très difficile d'en sortir. En fait, ceci rejoint aussi la notion de manque. Pour moi, un être humain a besoin de manque pour fonctionner correctement. C'est un petit peu un moteur au progrès. Dès qu'on a du manque, ça nous pousse à avancer, comme une bicyclette qui roule tout simplement. Dès qu'on coupe ce manque, la bicyclette arrête d'avancer et on tombe. C'est la même chose un petit peu avec toutes les stars, les personnes qui ont beaucoup d'argent. Elles sont pas forcément plus heureuses que la personne qui gagne un salaire, un bon salaire par exemple. Le manque est vraiment important. Lorsqu'on va rentrer avec l'usage des produits, c'est pour répondre au manque du toujours plus, de plus de muscles, de paraître plus massif. Alors, on rentre dans ce cercle vicieux, on comble le manque, mais le problème c'est qu'on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait, on veut toujours plus, et au final, à quoi bon avoir plus de muscles si on n'est quand même pas satisfait? Je préfère donc me satisfaire d'une condition naturelle avec une bonne santé plutôt que de me satisfaire avec une santé dégradée et plus de muscles. Donc voilà, c'est ma perspective psychologique là-dessus. Et en plus, dès qu'on arrête l'usage des produits, comme je l'ai expliqué, il y a une phase dépressive en fait, il y a une descente et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à gérer ça. J'ai pas envie de tenter le diable tout simplement, et je préfère rester dans, on va dire, un seuil plus bas, vu que le seuil naturel est plus bas, mais je sais qu'il n'y aura pas de régression. En fait, je ne vais pas connaître la régression. En restant naturel, on va monter, et puis il y aura peut-être un très léger progrès, mais sur des périodes de 5 à 10 ans. Moi, je m'en fous. Tant qu'il y a du progrès, même s'il est minime, je le prends quand même. Mais connaître des descentes, ça, ce n'est pas le cas quand on reste naturel. Et pour finir, je vais aussi aborder les perspectives de compétition, c'est-à-dire que les fédérations naturelles se sont vachement développées au cours des dernières années, et ça c'est super chouette pour des gens qui veulent en faire de la compétition. Et donc le bodybuilding naturel n'est pas mort, il ne fait que grandir, avec notamment la WNBF, là où je vais faire ma première compétition, et aussi INBA, qui sont les deux plus grosses fédérations naturelles au monde, et il y a des compétitions. Il y a des compétiteurs qui viennent, le niveau est vraiment très bien et donc il y a des perspectives pour les gens qui veulent en faire leur sport. Restez naturel, il y a des perspectives et votre santé sera toujours ok dans une certaine mesure. Profitez du processus, c'est-à-dire qu'en étant naturel on va atteindre une limite, il faut plus focaliser sur l'objectif final qui est toujours plus de muscles, mais plutôt sur le processus, prendre du plaisir à aller s'entraîner, prendre du plaisir à récupérer, à bien manger, à planifier ses semaines d'entraînement à l'avance. Et donc en shiftant notre focus sur plutôt le processus, on va accepter le fait de rester naturel et d'avoir beaucoup moins de progrès sur le court et moyen terme. Alors qu'une perspective où on va utiliser des produits, c'est une perspective liée à un résultat final. Et donc on est beaucoup plus préoccupé sur un objectif qui est de rajouter de la masse de manière assez rapide
Voilà, j'ai terminé mon explication de pourquoi je reste naturel. Peut-être que ça vous a aussi motivé à rester naturel. C'est parti pour la suite de la vidéo. Voilà, le posing a été fait, les cours sont faites. Il est temps maintenant d'aller s'entraîner. Au niveau du posing, je vous fais une petite update. J'aimerais m'entraîner minimum 5 fois semaine, entre 10 et 15 minutes de posing, les pauses obligatoires, et de rajouter en plus de cela mon entraînement pour ma routine libre. Donc il faut vraiment que je monte le temps alloué tout simplement au posing, parce qu'il faut vraiment que ce soit irréprochable quasi, et j'ai pas envie de perdre des points là-dessus. Voilà, de retour de l'entraînement, j'ai cuisiné donc mon plat pour ce midi et également pour demain midi en double. Encore une fois, c'est un gain de temps. Je vous montre ça tout de suite. Donc on a du ketchup, moins 50% de sucre, courgettes, poivrons, riz et le poulet qui est caché en dessous.